La semaine passée, en leçon de choses, nous avons découvert le bouton d'or. Nous avons vu que le bouton d'or était une plante vivace grâce à sa tige souterraine qui lui permettait de se renouveler pendant plusieurs années, à la différence des plantes annuelles qui, elles, ne durent que l'espace d'une année. Nous avons aussi étudié la fleur du bouton d'or en regardant le calice du bouton d'or composé de 5 sépales verts et la corolle du bouton d'or composée de 5 pétales jaunes. Et à l'intérieur, au cœur de la fleur, nous voyons pistils et étamines, les étamines qui contiennent ces sacs de pollen, et lorsque le pollen se dépose sur le pistil, eh bien, le pistil évolue en un fruit qui porte des graines qui ensuite vont essaimer autour de la plante. Aujourd'hui, nous allons regarder le pissenlit et la marguerite. Le pissenlit et la marguerite ne sont pas des fleurs simples comme l'est le bouton d'or. Ce sont des fleurs composées. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? J'ai avec moi un pissenlit. Fleur assez facile à trouver, j'en suis sûre. Dans vos jardins, dans la rue, vous trouverez très facilement un pissenlit. S'agit-il d'une fleur? Eh bien, la réponse est non. Je ne tiens pas une fleur dans mes mains, j'en tiens peut-être 50. Ce que je tiens dans mes mains, c'est un bouquet de fleurs, une tête remplie de fleurs. À l'intérieur, chaque petit élément qui compose le pissenlit est une fleur distincte. C'est pour ça que l'on dit que le pissenlit, comme la marguerite, sont des fleurs composées, car dans une tête, vous avez diverses fleurs. Alors, regardons en détail comment est constitué le pissenlit. Le pissenlit, d'abord, a une longue racine. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de désherber un jardin et si vous êtes peut-être tombé sur des pissenlits, ils sont particulièrement difficiles à arracher. Vous savez, généralement, quand on tire sur le pissenlit, eh bien, cela se casse. Il faut généralement utiliser un outil pour déloger la fleur. Donc, une racine longue, si on la casse aussi, vous avez sûrement observé ce liquide blanc que l'on trouve à l'intérieur. La racine, ensuite la tige, et ici, vous avez non pas des sépales, mais nous avons des écailles que l'on trouve aussi, que l'on voit plus aisément lorsque le pissenlit est fermé. Vous voyez ici les écailles du pissenlit. Donc sur votre schéma que vous avez avec vous, sur le schéma, eh bien, ici nous avons les écailles et là nous avons la racine. Regardons surtout les fleurs du pissenlit. Comme je vous l'ai dit, tout ce que vous observez à l'intérieur du pissenlit, toutes ces parties jaunes, sont chacune une fleur. Le pissenlit commence par fleurir par le pourtour. Ce sont d'abord les fleurs extérieures qui commencent à fleurir. Celles du milieu sont des fleurs qui sont non épanouies. Vous pouvez observer que les fleurs sont disposées sur une partie un peu plus plate que l'on appelle le plateau. Si l'on regarde une fleur de pissenlit de plus près, et je vous encourage à le faire, après cette leçon, si le temps le permet, allez dehors, allez chercher des pissenlits si faciles à trouver et observez, détachez chacune des fleurs. À l'intérieur d'une fleur, on observe eh bien, un pistil fourchu. Il commence à la base de la fleur, il se poursuit par une étamine et il ressort avec une petite fourche. On voit aussi comme une sorte de languette. Cette languette, il s'agit des pétales de la fleur. Il y a 5 pétales, on dit 5 pétales soudés, puisqu'ils sont raccrochés ensemble au bout d'une languette. Donc, la tête de pissenlit est composée de diverses fleurs qui sont maintenues ensemble par des écailles et qui sont disposées sur un plateau. Lorsque les fleurs se fanent, pareil, le pistil se développe en fruits. Vous avez tous déjà observé les fruits des pissenlits que vous avez certainement soufflés et envoyés s'essaimer un peu partout autour de vous.
Donc si jamais vos parents essayent de lutter contre l'invasion de pissenlits dans votre jardin, évitez de souffler sur les pissenlits, même si c'est très amusant, car eh bien, vous allez développer la mer de pissenlits qui peut envahir votre jardin. Donc, complétez bien sur votre schéma les écailles qu'on retrouve, les fruits, chaque fruit contenant une graine. La marguerite aussi est une fleur composée. À la différence du pissenlit, la marguerite comporte deux types de fleurs. Vous avez les fleurs du centre et les fleurs du pourtour. Dans le langage courant, on dit que les parties blanches sont les pétales de la marguerite, mais en fait, chaque pétale, n'en est pas un, chaque pétale est une fleur. Les pétales sont au bout de la languette, comme pour le pissenlit. Des pétales soudés, puisqu'ils sont les 5 à la suite des autres, rattachés au bout de la languette. Si l'on regarde un pied de marguerite, on observe une tige souterraine qui se prolonge dans une tige aérienne. Les fleurs du centre de la marguerite sont les plus petites et elles sont les plus nombreuses. Si vous avez la chance d'avoir des marguerites dans votre jardin ou à proximité, observez l'intérieur, récoltez à la pince une fleur de marguerite pour regarder le pistil que l'on voit sortir de ce calice qui est en fait une fleur de centre de la marguerite. Observez aussi les fleurs du pourtour que l'on peut confondre pour des pétales blancs et qui sont aussi des fleurs, vous allez voir à la base, encore un pistil qui sort du bas de la fleur du pourtour. Comme pour le pissenlit, les fleurs de la marguerite sont regroupées sur un plateau. Une autre différence entre les fleurs du centre et les fleurs du pourtour, c'est que les fleurs du centre ont pistil et étamine, mais les fleurs du pourtour n'ont que des pistils. Et donc le pollen dont le pistil a besoin, le pistil de la fleur du pourtour a besoin, provient du pollen des fleurs du centre. C'est le pollen des fleurs du centre qui va se déposer sur les fleurs du centre, mais aussi sur le pistil des fleurs du pourtour. Pour récapituler un petit peu cette leçon, les fleurs composées, comme le pissenlit, comme la marguerite, mais comme aussi plein d'autres types de fleurs, sont en fait chacune un bouquet composé de multiples fleurs. Alors les fleurs du pissenlit sont toutes du même type, elles fleurissent de l'extérieur vers l'intérieur. Les fleurs de la marguerite ont deux types, il y a les fleurs du pourtour qui sont des languettes blanches qui ont un pistil mais pas d'étamine, et les plus nombreuses évidemment, les fleurs du centre qui ont la forme d'un calice et à l'intérieur duquel on trouve pistil et étamine. Veillez donc à bien compléter le schéma de votre leçon. Vous pouvez soit coller, soit copier aussi le texte qui va avec la leçon, mais surtout, je vous encourage à partir à la découverte des fleurs composées peut-être de vos jardins. Si vous n'avez pas de marguerite, vous pourrez utiliser une pâquerette, qui est aussi une fleur composée, mais comme elle est plus petite, elle est plus difficile à observer. En tout cas, allez à la découverte de ces fleurs composées que l'on trouve aisément dans nos jardins. Belle découverte!